Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et nous sommes tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet sombre, d'un sujet noir, le sujet d'Halloween, un sujet de film d'horreur. Non, un peu. On parle de la tactique du diable. Ouais. Alors je demanderai à Dave qu'il nous mette une musique qui fait peur. Ah oui, mets une musique qui fait peur là. Merci Dave. Ça y est, tout le monde a peur. Non. Alors quand on parle de tactique du diable, on parle Bien sûr. du livre de C.S. Lewis, paru pendant la guerre, en 1941. On rigole parce que en fait on vient de réenregistrer le podcast et j'ai eu un petit moment d'absence. On appellera ça comme ça. Voilà. Et puis qui a paru en français en 43. Voilà. Donc, un livre... Alors, vas-y. Ouais, juste, c'est de dire aussi la renommée de Lewis pour que, Oui. à l'époque, ce livre soit traduit presque dans la foulée et publié 2 ans après, quoi. Ouais. Lewis faisait des jeans, les jeans Lewis. Et puis ensuite, il s'est mis... Et puis comme il n'arrivait pas à vivre de ça, il C'est écrivait ça. des bouquins, quoi. Non, alors C.S. Lewis était un prof de littérature et aussi un romancier très célèbre puisqu'il a écrit le Monde de Narnia. Mais c'était un ami de Tolkien qui lui est l'auteur de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et Lewis était aussi un chrétien convaincu. Il était anglican, il était apologète, donc c'est-à-dire qu'il défendait la foi chrétienne et la vision biblique du monde, et il a écrit des livres très importants, dont Tactique du diable. À noter aussi les fondements du christianisme, traduit en français, c'est le titre, qui est un livre essentiel aussi majeur, et un auteur qui est abondamment cité par les autres aussi. Il a fait des commentaires sur les psaumes, etc. Enfin bref, un très grand auteur. Qui a énormément influencé John Piper notamment. Notamment, ouais. Tim Tim Keller. Ouais, le cite énormément, beaucoup le cite, et moi je sais que c'est un auteur aussi que j'apprécie énormément. D'ailleurs là je me suis commandé en papier et je vais bientôt recevoir The Weight of Glory, ces fameux livres. Pareil, ça fait partie de ces grandes œuvres. Alors, Tactique du diable, c'est un livre assez spécial par la forme qui peut nous surprendre, Matt. Oui. Déjà, à cause de son style qui emploie la psychologie inversée, en fait, comme c'est une série de lettres d'un démon aguerri, Screwtape, qui envoie des lettres à son neveu, qui débute un peu dans le game démoniaque, et il lui donne quelques tuyaux. Et en fait, on est du point de vue des démons. Ce qui fait que quand les démons parlent de l'ennemi, avec un grand E, il s'agit en fait de Dieu. Dans ma version, le diable est appelé notre père des enfers. Et donc toute la... c'est le père d'en bas, moi, dans la mienne. Le père d'en bas ? Ouais. Toute la forme, en fait, s'aligne sur ce point de vue-là, ce qui peut être au début un peu déroutant, mais ce qui donne une profondeur et une finesse. On donne la parole aux démons presque. On est avec eux, on est dans leur tête, on est au cœur de cette tactique justement. C'est ça. On est au cœur de ces stratagèmes. Ouais, t'as l'impression en fait, et c'est ça je trouve qui est intéressant par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, d'être un espion quand tu lis ça et que t'as chopé les lettres que se passeraient les ennemis entre eux, tu vois. Mais peut-être en fait, c'est un peu voulu comme ça. Il y a quelque chose en tout cas qui est très intéressant, et il fait au niveau littéraire quelque chose qui est vraiment très fort. C'est que vraiment il nous plonge dans une discussion entre démons sur la façon dont on peut abuser et tromper les chrétiens et les éloigner de Dieu le plus possible. Qu'est-ce que tu as aimé en plus de ça
dans le livre, toi? Écoute, un des trucs que j'ai aimé, en plus de cette psychologie inversée, de ce ton direct aussi et ironique, c'est la finesse du réalisme. Ouais, C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des clichés, sur des poncifs, sur quelque chose de grossier, mais caricatural. on est sur quelque chose qui montre à la fois la ruse de Satan et à la fois l'ancrage dans la vie quotidienne. Tout à fait. C'est pas quelque chose d'éthéré, c'est vraiment les stratagèmes dont il est question ici. Mm. Ce sont des stratagèmes qui usent des, le quotidien en fait et la vie de ce personnage et qui fait que ce réalisme-là rend le livre crédible, mais aussi fait qu'on peut s'identifier très facilement au personnage dont il est question. Mm. Ouais, ouais, parce que il s'appuie vraiment sur la nature humaine, et vu Ouais. qu'elle ne change pas, peu importe l'époque, on est tous tentés par les mêmes choses. Et ce qui est vrai, et ce que souligne C.S. Lewis dans ce bouquin, c'est que Satan est avant tout le tentateur, et nous est présenté comme étant celui qui se déguise en ange de lumière et qui est rusé, et qui sait souffler à notre chair vraiment des choses, ouais, vraiment, il sait comment nous tenter et utiliser même les choses les meilleures Hmm. pour les détourner au profit de notre gloire à nous, et de la sienne par association en tant que parasite. Mais ce que je trouve bien, moi, avec ce bouquin, c'est que euh, euh, on a une vision parfois un peu caricaturale Ouais. de Satan aujourd'hui. Pour moi, il y a deux mauvaises approches. C'est celle qui est très dans le mode combat spirituel et balistique, qui est très sur, en gros, Satan, il y a des domaines qui lui appartiennent et sur lesquels il est actif, et finalement, c'est toujours les mêmes. Vraiment, c'est très caricatural, quoi. On va pas rentrer dans les détails, ça nous prendrait trop de temps, mais voilà, l'occulte, deux trois trucs comme ça, enfin un peu qui peuvent créer des liens avec Satan, et comme si sur le reste en fait Satan n'était pas impliqué. Et une autre vision qui est par crainte un petit peu en pendule de ça, par crainte de mettre Satan complètement de côté de l'équation de la vie chrétienne, comme s'il n'existait Hmm. pas, et qu'il n'y a que nous et Dieu et notre péché, et comme si on vivait dans un monde où Satan finalement laisserait l'Église tranquille et ne Ouais. passerait pas toute son énergie à la tenter et la détourner de Dieu. Et dans ce sens-là, moi j'avais écrit un article sur la persécution de l'Église, où en fait je disais qu'on en faisait peut-être un terme qui était trop technique, en parlant que de la persécution violente, matérielle, qui est terrible, hein, quand on parle de la persécution de l'Église, mais Satan ne laisse aucun chrétien tranquille et veut tenter tous les chrétiens, comme tous les hommes, de se détourner de Dieu. Et c'est ce que nous rappelle C.S. Lewis dans ce bouquin. Et c'était un peu aussi la vision qu'avaient les puritains, qui pour moi était vraiment la bonne, où il rappelle vraiment le fait qu'on est dans un monde, voilà, spirituel, sur lequel Dieu règne sans égal, tout lui appartient, mais que Satan est vraiment le démon déchu, rebelle, qui tente les hommes, quoi. Hmm. Absolument, ouais. Donc ça, c'est Est-ce ça, que tu aurais important. un... Alors, je te prends un peu comme ça, Ouais. dépourvu. Tu aurais un texte, un auteur, un truc si on... Je sais pas si on a envie de lire un puritain là-dessus. Ah, alors, écoute, au niveau des puritains, euh, j'ai lu il y a peu de temps. Alors attends, 2 secondes, je me retourne, je regarde dans ma bibliothèque. Euh, c'est Ryle. Il en parle beaucoup, Ryle, dans un livre, un petit livre qui s'appelle Exhortation aux jeunes chrétiens, que j'avais lu là au mois de juin Ouais. dernier, vraiment où il rappelle que justement Satan est observateur de l'humanité depuis la chute et avant la chute, et que il a une expérience par rapport à nous. Toi, tu vois, t'as 30 ans, 35 ans, 40 ans, 60 ans d'expérience de vie, et lui, il a des milliers d'années. Et lui, il observe la nature humaine, et il sait très bien comment nous influencer, parce que bah, on est tous pareils, on partage la même nature déchue. Donc il y a ça. Et puis j'avais aussi noté, moi, attends que je réfléchisse, oui, c'est Thomas Watson,
qui aussi en parle dans plusieurs de ses ouvrages. Tchernok aussi, enfin plusieurs en parlent. Mais d'une manière générale, dans la théologie des puritains, c'était présent. Et Polisson aussi, Combattre le bon combat, qui est pour moi un peu l'ouvrage de référence sur la question de la démonologie et avec la tactique du diable. Pour moi, c'est les deux bouquins, je dirais, qu'il faut lire sur le sujet, quoi. Excellent. Yes. Et toi, t'en aurais un autre là comme ça ou... Écoute, non, je n'ai pas de livres en général ou de puritains. Non, de livres en général sur le sujet. MacArthur aussi avait écrit un bouquin qui est pas mal. Ouais, écoute, comme ça, j'en vois pas trop. Ouais, bon, on en mettra en lien. Si ça me revient, voilà, on mettra dans les notes. Ouais. Yes. Alors, pourquoi la vision biblique du monde ne doit jamais négliger la réalité de la présence de Satan? C'est la question que je voudrais qu'on se pose. C'est pourquoi est-ce que sortir Satan de l'équation ou de la réalité, vraiment, est-ce que c'est quelque chose à ne pas négliger, quoi? À quoi ça nous expose? Ouais, écoute, la première chose qui est assez générale, c'est d'avoir une vie chrétienne fantasmée, dans le sens où elle oublie la réalité du combat. Et c'est ça que je trouve encore plus fort dans le livre de Lewis, c'est que il écrit en temps de guerre et il calque, en tout cas il y a des échos entre la guerre, même dans les lettres, et le combat que mènent les démons. Eux-mêmes le voient comme un combat contre leur ennemi qui est Dieu. Et même il parle du haut commandement, il parle c'est très militaire. Il y a une hiérarchie, c'est très militaire. Et négliger la réalité de la présence de l'ennemi, c'est oublier aussi que les chrétiens vivent un combat contre les puissances spirituelles. Et oublier ce combat-là, non seulement nous fait voir le monde tel qu'il n'est pas, on a une vision qui est tronquée, mais aussi nous met au cœur du danger, parce que celui qui n'est pas conscient du combat alors qu'il est au milieu de la guerre, il va se prendre des bastos, quoi. Exactement. Alors ça, moi je trouve c'est tout à fait pertinent et en fait on oublie que quelqu'un est toujours à l'œuvre pour nous tenter, et on voit, pour moi c'est une vision des fois trop caricaturale que peuvent avoir les chrétiens, et un des plus grands avantages de Satan, c'est que tu le vois, tu t'attends à le voir débarquer, tu sais, comme quelqu'un qui va être possédé, qui va pousser des cris, qui va voilà. Mais par contre, on ne le voit pas derrière la tentation à la pornographie, derrière le romantisme, derrière toute la culture ou la gourmandise, dont parle Lewis. Toutes les éléments culturels qui nous poussent tout doucement, justement pour nous éloigner de Dieu. Et moi, ce que je trouve qui est fort, comme l'explique C.S. Lewis, c'est que souvent sa tactique est d'y aller plus doucement et plus finement. Les conseils de Screwtape, c'est vraiment ça. C'est fais attention, n'y va pas trop fort parce que sinon il va te percer à jour. Quoi. Tu vas te faire griller. C'est vraiment de l'espionnage, tu vois, de la manipulation que fait Satan, et de souffler discrètement à notre oreille et de nous amener vers une pente qui est très douce. Et plus douce est la pente, plus on se laisse entraîner dedans. Et nous, on s'attend toujours à voir Satan dans des personnes qui ont des handicaps ou passent par des manifestations, tu vois, physiques, psychiatriques très fortes, alors que lui, ce qu'il aime, c'est notre religiosité, c'est notre pharisianisme, c'est toutes ces choses-là aussi qu'il utilise bien plus abondamment qu'on ne l'imagine. Et là-dessus, C.S. Lewis nous montre, je trouve, que la maturité chrétienne, de la même façon qu'elle nous pousse à voir de plus en plus la réalité du péché en nous,
Tu vois, c'est pas au contraire que tu es de moins en moins pécheur, mais que tu vois de plus en plus le péché et que du coup tu apprends à t'en tenir écarté et quand tu chutes à te relever le plus vite possible pour te rapprocher de Dieu, et ben finalement aussi la maturité chrétienne doit affiner ta perception de la tactique de Satan, de sa présence et de son intention mauvaise, et qu'il sait utiliser et te tenter quand tu es aussi en situation de fragilité, et de savoir Absolument, ouais. identifier et tu vois, moi j'étais un fan de Sun Tzu qui écrit l'art de la guerre. Ouais. C'était un des premiers livres de tactique militaire qui date de, je crois, je sais plus si c'est 3000 avant Jésus-Christ par là. Et en fait, Sun Tzu disait celui qui s'est médité auprès de la rivière, il verra un jour flotter le corps de son ennemi. Et ça, c'était une citation que je kiffais, tu vois, où il disait, mais en gros, celui qui médite sur la guerre, On le dirait terrain de guerre. les trucs dans les cookies chinois, là. Mais c'est ça, mon gars. Mais voilà. Et en fait, il disait, si tu te connais, tu as des chances de gagner la bataille. Si tu connais ton ennemi, mais que tu te connais pas bien, tu as aussi des chances de gagner la bataille. Mais si tu te connais et que tu connais ton ennemi, tu as toutes les chances de gagner la bataille. Et finalement, c'est ça. Je trouve que c'est pareil, c'est pertinent parce que connaître nos faiblesses et connaître sa tactique et connaître aussi, bien sûr, bien entendu, Dieu et comment Dieu nous protège et les promesses de Dieu vis-à-vis de Satan aussi, c'est ça qui peut nous aider à grandir, quoi. Absolument. Et je voudrais juste lire un passage qui m'a marqué, qui reprend ce que tu disais là. C'est à la fin de la lettre 12. Il dit « Tu me diras qu'il s'agit là de bien petits péchés. Sans doute. Comme tous les jeunes tentateurs, tu es impatient de pouvoir faire rapport sur des perversions spectaculaires. Mais rappelle-toi que la seule chose qui compte est la distance qui sépare ton pupille de l'ennemi. Peu importe que les fautes soient vénielles, si leur accumulation a pour effet de l'arracher à la lumière pour le conduire dans le néant. Exactement. Le crime ne vaut pas mieux que les cartes si les cartes peuvent faire l'affaire. En effet, le chemin le plus sûr pour l'enfer, c'est la pente douce, agréable aux pieds, sans virage brusque, sans pierre miliaire, sans poteau indicateur. » Excellent. Et dans le contexte de la guerre, c'est ça qui est excellent, c'est que il rappelle que certes la guerre peut faire son affaire à Satan, mais qu'en même temps elle peut aussi être quelque chose qui joue contre lui si les démons font pas gaffe, dans le sens où la guerre te rappelle à quel point tu es fragile, à quel point tu peux mourir rapidement, et c'est quelque chose qui peut te tourner contre Dieu, et aussi quelque chose qui est révélateur à quel point notre monde va mal et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il dit il faut faire attention, contrairement aux jeunes démons qui se disent génial, il y a la guerre, il dit oui, il y a la guerre, ça joue toujours en notre faveur la guerre, mais il faut être malin aussi là-dedans et pas trop jouer sur cette corde-là, quoi. Des fois le confort, le confort, les plaisirs de la vie et tout ce qui va avec le servent plus. Et ça, on a tendance aussi à l'oublier, quoi. Et un autre truc aussi, tu vois, quand on parlait de négliger la réalité de la présence de l'ennemi, c'est de négliger le fait que c'est une personne. Oui. C'est pas une force, c'est pas quelque chose d'intangible. Ouais. C'est quelque chose de réel et de énergie, personnel, ouais. qui fait qu'il a une volonté, il a aussi une puissance qui est relative, mais qui est réelle. Une intelligence. Et une intelligence. Ça nous garde de ne pas le connaître ou de ne pas pouvoir le connaître, ni de pouvoir le combattre. Et aussi, ça nous garde de le mettre à la même hauteur que Dieu. Exactement. On a parfois cette image-là, ce bras de fer entre Jésus et le diable. C'est l'angoisse. Il n'y a pas de bras de fer, où on a cette idée que le diable sera le chef de l'enfer. Le diable ne sera pas le chef de l'enfer, ce sera le plus gros prisonnier de l'enfer. Il sera enchaîné, il sera dans les temps de feu, il sera puni. Donc, connaître l'ennemi, c'est aussi connaître le vainqueur, celui qui a la victoire. Exactement. Et il n'y a aucune commune mesure entre les deux. Et c'est aussi, tu vois, c'est quand même, ça dit quelque chose, que l'épisode de la tentation de Jésus au désert soit ce qui
et dans les évangiles en sandwich entre son baptême et son ministère. Ouais. Entre la reconnaissance de qui il est Ouais. et le commencement de son ministère et de la puissance qui l'accompagne. Ouais. Là, il y a un truc qui, entre les deux, se tient l'ennemi, encore une fois. Exactement. Et il ne faut pas imaginer que si l'ennemi a combattu avec autant d'ardeur Jésus, il ne combattra pas l'Église de la même manière. Et Exactement. c'est pour ça que j'aime le livre de l'Apocalypse qui nous donne une vision. Alors bien sûr, c'est apocalyptique, donc c'est à gros traits, etc. Mais réel du combat qui se tient et que les chrétiens aussi, dont les chrétiens font les frais, que vivent les chrétiens avec ses conséquences, etc. Et je pense que c'est une meilleure lecture de voir l'Apocalypse comme le livre du combat entre Dieu et le diable, entre diable et l'Église, et de la victoire finale de Dieu sur le diable et la victoire de l'Église avec Dieu, plutôt que d'avoir cette vision futuriste. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on retrouve, c'est intéressant, dans les tactiques dont on va parler après. Une des tactiques, c'est de détacher le chrétien du présent, notamment du combat, mais aussi de vivre dans le présent, soit pour l'ancrer dans le passé et la nostalgie de ce qui était, soit pour le projeter dans le futur. Qui dit c'est le moins réel, c'est le temps le moins réel, alors qu'il dit le présent touche, c'est l'instant où le temps touche l'éternité. Ouais, tout à fait. Et moi, un autre truc, tu vois, pourquoi je pense que c'est important d'avoir dans notre vision biblique du monde la réalité de Satan, même dans notre spiritualité, c'est que ce que montre bien C.S. Lewis, il le rappelle, et je trouve que c'est vraiment important qu'il le rappelle comme ça. Et pour moi, ça montre à quel point Satan, finalement, est puissant, mais vide, dans le sens où de lui, il ne peut rien donner, parce qu'il est vide, et Dieu donne tout, mais ce que lui, il fait, au contraire, c'est qu'il pervertit. Il tente de détourner ce que Dieu donne. Et de la même façon, il ne possède rien. Dieu possède tout, et il n'y a rien qui lui appartienne en propre. Et ça, souvent, dans une vision du monde qu'ont certains chrétiens qui n'est pas biblique, dans le sens où ils pensent que des choses appartiennent, alors que c'est plutôt que Satan exerce une influence dessus et tyrannise, tente, etc. Mais ça ne lui appartient pas en propre, dans le sens où il n'y a pas à changer de propriétaire, quoi. On reste des créatures de Dieu, et on lui appartient que dans le sens métaphorique, dans le sens où on lui ressemble, plutôt dans notre comportement. Mais et il rappelle que du coup, que Satan en fait utilise aussi du coup ce que Dieu nous donne, c'est-à-dire notre relation avec lui, notre communion avec lui, pour nous détourner de lui. Et notamment, il montre comment la façon dont on peut se comparer dans l'Église peut jouer dans ce sens-là, l'importance dans la prière aussi, comment est-ce qu'il peut détourner la prière et nous tenter dans la prière pour prier finalement pas du tout selon la volonté de Dieu, comment aussi il nous aveugle sur la réalité du combat spirituel dans la sanctification, où c'est normal qu'il y ait des difficultés, etc., sur l'anxiété, sur la notion d'amour, sur la sexualité, nous faire douter que la sexualité est quelque chose que Dieu veut et qui est bonne, et que du coup, lui nous tente à la détourner, parce que de toute façon, on ne sera pas satisfait si on fait comme Dieu le veut, etc., etc., et tu vois, par exemple, pour aller dans ce sens-là encore, un des trucs où il dit qui est dangereux, c'est la sécheresse spirituelle. Il dit c'est dangereux pour nous parce que dans la sécheresse spirituelle, il crie vraiment à Dieu, tu vois. Il n'est pas suffisant. Alors que quand il est suffisant, ça nous plaît. Et alors que toi, instinctivement, tu dis la sécheresse spirituelle, c'est effectivement un danger. Alors oui, ça l'est, Satan l'utilise, mais c'est aussi un danger pour lui parce qu'elle te pousse vraiment à dire à Dieu, mais là, je reconnais que je suis tout, je suis un pruneau tout sec et j'ai besoin que tu me remplisses. J'ai besoin de revenir à toi, je me suis éloigné de toi, et ça peut jouer contre lui, quoi. Enfin voilà, c'est beaucoup plus fin, beaucoup infiniment plus fin que ce qu'on peut avoir, et souvent ce qui est enseigné dans l'Église. Absolument. On parle beaucoup de persécution,
Et on oublie que le deuxième volet, et d'ailleurs on le voit aussi bien dans l'Apocalypse, c'est la séduction. Exactement. Et un des plus grands dangers que l'on court, à mon avis, que l'Église en Occident, en France court, c'est celui du confort. Ouais. Le confort nous fait oublier le combat. Et quand tout va bien, quand tout roule, on crie pas à Dieu en fait. C'est ça. On pense qu'on peut se passer de lui. Moi, il y a un autre point aussi que j'avais noté. Pourquoi il faut pas négliger la réalité de la présence de l'ennemi, c'est le danger de séparer le péché de Satan. Oui. En fait, il y a deux extrêmes que l'on rencontre souvent, suivant les milieux dans lesquels on se trouve. Il faut distinguer le péché de Satan. Tout à fait. Mais le séparer mène à ces deux extrêmes. Oui. D'un côté, soit on met tout sur le compte de Satan, et c'est tout la faute de Satan ou des démons. Des responsabilités. Et le problème est extérieur à nous. En fait, on parle plus de notre péché et de notre combat contre le péché. Il y a aussi un combat contre la chair. Et d'ailleurs, qui pour moi est la plus grande partie du combat spirituel. Oui. Le combat contre Satan se joue dans le combat contre le péché. Ouais. Et d'un autre côté, l'autre extrême, ce serait de ne considérer que le péché en le détachant de Satan et de ses stratagèmes. Exactement. Et on a ce passage très beau dans le début d'Éphésiens 2, où il dit « Autrefois, vous qui viviez selon les convoitises de votre chair, etc., selon le prince de ce monde. » Et après, il dit « Vous accomplissiez le prince de la puissance les de l'air. désirs. » Le prince de la puissance de l'air. Ouais. Exactement. Ouais. Et il dit « Vous accomplissiez votre volonté, vos désirs. » De votre chair. Et en fait, il y a un paradoxe, mais que Paul réconcilie, que Satan agit par la volonté déchue et par les désirs mauvais de l'homme et par Exactement. le péché. Et séparer le péché de Satan, soit on oublie que l'arme principale de Satan, c'est de faire naître le péché, soit on oublie que le péché naît de l'activité de Satan, et du coup, on a une vision presque naturaliste, Tout à fait. tu vois, paradoxale, parce que on veut bien accepter que Dieu existe, qu'il est personnel, etc., mais au niveau de notre vie chrétienne et du combat, c'est un combat qui est juste contre le péché, et ça dépasse pas la sphère terrestre, entre guillemets. Exactement. Et c'est la prière que Jésus nous a enseignée, quoi. Garde-nous du mal, protège-nous de la tentation, etc. Et je pense que quand on oublie la réalité de Satan, justement, on oublie que on peut être, justement, il y a des moments où c'est pas toi, tu vois, mais Satan connaît ta faiblesse, il y a quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre du péché, et c'est la tentation. Jésus a été tenté, mais que justement, lui, parce qu'il n'a jamais péché, Satan n'a trouvé aucune brèche, et que Jésus a vaincu Satan et la tentation, et il a vaincu pour nous. Donc la victoire, c'est bon, elle est acquise, et nous, on doit se tourner vers Dieu et reconnaître que des fois, justement, je trouve moi que c'est un avantage de savoir se dire, là je me sens fragile, et là j'ai des pensées qui me viennent, j'ai des tentations qui me viennent, et c'est pas anodin, c'est pas juste moi, mais je suis dans un combat, et si je pense que à moi, je suis foutu. Si je lutte moi-même contre mon péché, j'ai pas de chance, et je dois me tourner vers Dieu et justement me rapprocher de lui. Et si je pense comme ça, si je me sens aussi sec, si je me sens c'est qu'il y a aussi Satan qui est là pour essayer de m'aveugler à la présence de Dieu. Et ce que je trouve bien, avant qu'on bascule sur la dernière question aussi, c'est que C.S. Lewis montre bien, et dans sa théologie il est vraiment très juste, je trouve, là-dessus, qu'il reconnaît qu'ils n'ont pas tous les pouvoirs sur nous, et que quand il voit le protéger, en fait, tout ce qu'il veut faire, c'est l'empêcher, au final tu peux résumer comme ça, l'empêcher d'être rempli de l'esprit et d'être en communion avec les frères et sœurs. Et à partir du moment où le gars est rempli de l'esprit, il dit là tu peux rien faire, et c'est trop tard, quoi. Et s'il est rempli de l'esprit, t'es foutu. Et en fait, finalement, on n'est pas appelé à vivre contre Satan, on est appelé à vivre pour Dieu, à être rempli de l'esprit, mais sachant que
Satan fera tout pour nous écarter de cet objectif-là. Quand on est chrétien, il ne peut pas arracher notre salut, il ne peut rien faire, il a déjà perdu. Mais par contre, il va s'acharner jusqu'au bout, avec un optimiste qui le trompe d'ailleurs, en pensant qu'il peut nous détourner de Dieu. Et ça, je rejoins ce que tu as dit, j'avais écrit un article là-dessus, sur la réalité de la persécution de Satan, c'est que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et il n'y a pas qu'une partie de l'Église qui est persécutée, c'est chaque chrétien est harcelé par Satan. Et selon les régions du monde dans lesquelles tu te trouves, selon les réalités auxquelles tu es confronté, ton environnement, cette persécution prend plusieurs formes. Et chez nous, c'est la séduction, quoi. C'est clairement la séduction, la fausse doctrine, la compromission éthique, la compromission morale, etc. Enfin bref, c'est le relativisme et le confort, etc. Enfin bref, voilà. Ouais. Bon, toi, à la lecture de ce bouquin, quelles sont les tactiques du diable que tu as mis du temps à discerner, ou que tu as l'impression qu'ils marchent plus facilement? Ouais, écoute, j'en ai mis plein, donc je vais choisir. Ce qui marche et ce que je vois avant d'entrer peut-être dans les choses plus personnelles, c'est... j'ai trouvé ça super fin. Mais quand il parle de l'Église, un des leviers, c'est vraiment le dégoût de l'Église. Ouais. Et il a deux tactiques, et j'ai trouvé ça super fort, et j'en ferai sûrement un article sur la deuxième. La première, c'est empêcher donc le chrétien d'aller à l'église et de vivre la communion. Ouais. Et la deuxième, c'est empêcher la fidélité à une église. Ouais. Et en fait, il dit, si on peut pas lui mettre des obstacles, on va le diviser, quoi. On va semer la confusion, on va empêcher la fidélité à une église. Et il écrit ça dans les années 40, Lewis, et dans les années 2020, là, c'est tellement pertinent, c'est tellement vrai, on voit tellement les mecs être des consommateurs, ne pas vouloir devenir membre, ne pas vouloir s'impliquer, avoir aucun problème à aller régulièrement dans plusieurs églises, ou aller régulièrement dans aucune église, mais dans plein d'églises. Et cette réalité du corps de Christ là, elle est au cœur... Elle est au cœur du combat spirituel. Ouais. Et pour moi, ça montre deux choses. Un, la beauté, encore une fois, du plan de Dieu. On le voit aussi dans Éphésiens, c'est intéressant de voir que c'est l'épître qui parle le plus du combat spirituel, et l'épître qui parle le plus de l'unité de l'Église et de la beauté de l'Église dans le plan de Dieu qui démontre sa sagesse infinie. Et deuxièmement, l'importance de parler de ça et de replacer la réalité de la vie communautaire dans le combat spirituel. Parce qu'on est des piétistes, on parle toujours du combat spirituel du chrétien. Voilà. Et on ne parle jamais du combat spirituel de l'église ou en église. Et alors ça, tu as raison, et je pense que ça fait partie de sa tactique. C'est de mettre ça dans une notion individuelle ou extrêmement privée, tu vois, de tête à tête, tu sais, au pire, mais de ne pas vivre ensemble dans la lumière. Ça, c'est hyper important. Et ce que j'ai trouvé, moi aussi, sur l'Église, ce qui est très fort, c'est à un moment donné, pendant une période de sa vie, le chrétien qui est tenté, il a des mauvaises fréquentations, donc des gens qui sont très raffinés, des gens très éloquents, très select. Voilà, très select, c'est la hype un peu. Donc il est avec eux, et quand il est avec eux, il se sent supérieur, et en fait il se compromet. Il rit à des choses où il faudrait pas rire, et il se tait quand il faudrait parler. Enfin, il est vraiment dans une compromission morale. Et voilà, il vit pas comme un témoin de Christ auprès de ces personnes-là. Et en même temps, il demeure dans l'Église. Et il dit, en fait, Screwtape dit à Wormwood, là, son protégé, il lui dit, il faut que tu arrives à faire en sorte que quand il est à l'église, il méprise le cordonnier qui est à côté de lui, parce que c'est pas quelqu'un d'évolué, et quand lui il prie, il se dit quand même je suis supérieur, et quand il est avec des gens du monde, qu'il les méprise
en se disant, oui, ce sont des gens intellectuels et tout ça, mais ils n'ont pas ce que moi j'ai, tu vois. Et en fait, dans chaque camp, entre guillemets, dans lequel il est, qui se croit supérieur toujours, et l'esprit de supériorité et l'orgueil spirituel est tellement... enfin, tu vois, Satan est puissant là-dedans. Ouais. Il parle beaucoup de l'humilité dans son livre, dans plusieurs lettres, et même il dit il faut tirer profit de l'humilité. Exactement. Dès qu'il est humble, il faut lui faire prendre conscience qu'il est humble et donc faire naître l'orgueil de son humilité. Ouais. Et donc on voit vraiment cette tactique de transformer ce qui est bon en péché, quoi. Et comme un levier aussi, où il parle, tu sais, où en fait, là je vois, je l'ai là chez moi, c'est dit en fait, il faut donc cacher à ton protégé le vrai but de l'humilité, qu'il n'y voit pas un moyen de s'oublier lui-même, mais plutôt la bonne manière d'avoir une opinion juste et modeste, bien entendu, de ses talents et de son caractère. Et ça, tu dis que Satan veut que tu aies une opinion juste de toi, c'est l'inverse. Alors que c'est hyper fin, parce qu'en fait, l'humilité, c'est simplement de ne pas penser à toi. Et lui, il dit, mais qui ne pense pas de façon exagérée, mais juste. Et si plus il va chercher à penser juste, plus il va essayer de se déprécier. Il prend l'exemple d'une femme après qui est belle, où il dit qu'il faut qu'elle ait de plus en plus le sentiment, en fait, qu'elle ne doit pas se trouver belle, tu vois, parce que si elle veut trouver le juste, en fait, au lieu qu'il faudrait simplement qu'elle n'y pense pas. Et que lui, en fait, tout ce qu'il veut, c'est qu'elle pense à elle-même, quoi. Tu vois, que ça soit positif ou négatif sur elle-même, c'est qu'elle pense à ça. Enfin bref, c'est hyper pertinent. Et puis, un truc cool qu'on voit, c'est que plus le personnage avance dans sa vie chrétienne, et plus c'est fin. Les stratagèmes deviennent fins. Ouais. C'est ça. Plus c'est élaboré. Et au début, on est dans des trucs un peu grossiers, etc. Ouais. Et pour ça, moi, j'aime... Tout à l'heure, quand tu me demandais des livres, j'ai pensé à celui-là. Alors, c'est pas sur le combat spirituel, mais c'est lié, comme on a dit, parce que ça parle du péché. C'est pas si grave. Le livre de Jerry Bridges. Ouais. Et je pense que si on fait attention justement à ces petits péchés, entre guillemets, on est d'autant plus attentif à la manière dont Satan manœuvre. C'est la pente plus douce. On avance, et plus c'est insidieux, quoi. C'est la pente douce. Ça, c'est vraiment ça, ouais. Et, vas-y. Un autre. Ouais, non, j'allais dire un autre que j'avais vu parmi ceux qui sont pertinents pour l'Église et pour moi, et peut-être qui résonnent particulièrement en nous qui avons une théologie du plaisir et des loisirs, qui fait qu'on y laisse une place peut-être qui est juste, selon moi, mais le risque c'est de laisser une place trop importante. Il dit les rares avertissements sur les vanités du monde, les amis, le temps passé, etc. Ouais. Et c'est vrai que ça, soit il y a des balanciers. Il y a des balanciers dans l'histoire de l'Église, des régions, en France, etc. Dans les années 70, on était encore à la fin du balancier dans les milieux piétistes, les églises issues de réveil, d'un très grand légalisme, où tout ce qui était loisirs, etc., était vu comme intrinsèquement mauvais. Repos, tout à fait. Et là, on est dans l'inverse, en fait. Ouais. On est dans le balancier du laxisme, où on fait plus trop attention, justement, et on ne distingue plus vraiment ce qui est vanité et ce qui nous compromet. Ouais. Excellent. Moi, j'ai noté trois choses. Quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est dans la prière, où il dit, tu sais, quand tu as ton protégé qui prie, je vois qu'il est en train de lutter contre les pensées il a du mal à se concentrer. Et c'est une bonne chose tant qu'il ne comprend pas que ça peut être en gros des sujets de prière. Encourage-le à se concentrer, surtout pour toutes ces choses-là, sur des choses spirituelles, et qu'il oublie les choses qui le préoccupent. Parce qu'en fait, s'il comprend que ces choses qui le préoccupent, Dieu veut qu'il prie pour ça, tu vois, parce que ça fait partie aussi de demander notre pain quotidien. Là, un peu, t'es foutu, tu perds un truc. Et en fait, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a
tu vois, où je crois à l'importance du culte personnel le matin. Je crois vraiment qu'il y a des vertus de commencer ses journées en les fixant sur Dieu. Mais ne serait-ce qu'entre le moment où tu te lèves et tu arrives jusqu'à ta Bible avec ton café, t'as déjà, moi j'ai déjà été assailli par des centaines de milliers de pensées, des flashs, et en fait où je pense à plein de choses, des personnes, des projets, des choses qui me préoccupent, etc. Et en fait, j'ai mis vachement de temps à apprendre à prier pour ces choses-là. À me dire, je pense à telle personne où elle m'a fait du mal, où je pense à, ouais, je suis préoccupé par une situation, ou par un projet, ou un travail, ou la prédication, ou je trouve pas, enfin voilà, des choses qui arrivent, me dire, mais tout de suite là, Seigneur, je te dépose ça, et je veux me centrer sur toi, et pas laisser ça me bouffer, et maintenant me mettre en paix, et apaiser, tu vois, faire tomber, tu vois, comme une boule à neige, tu vois, faire retomber la neige, et me mettre présent vraiment devant Dieu. Moi, ça, c'est un truc qui m'a marqué, tu vois. Ouais, ça me fait penser à euh, un, un podcast que j'ai entendu il y a pas longtemps de Ask Pastor John, Ouais, qui était en fait, ils ont invité Jackie Hill Perry, tu sais, ouais, la musicienne. la rappeuse dont Mm. j'avais parlé il y a pas longtemps. Mm. Et elle parle justement euh, de ce combat pour le matin, pour le culte personnel, Mm. et de mémoire. Elle disait, mais faut pas penser que le combat il va arriver pendant ou après. En fait, y arriver, c'est déjà un combat. C'est un combat tous les matins. C'est pas un jour on va être machin. C'est tous les matins prendre ce temps Ouais. et se mettre au calme. C'est déjà un combat, quoi. C'est ça. Et c'est très memento mori. Moi, c'est la deuxième chose que j'ai notée. On en a parlé déjà tout à l'heure, mais je trouve que ça vaut le coup de revenir dessus par rapport à notre ligne. Alors attends, je prends 2 secondes. C'est page. Voilà, ici. En fait, il dit une peur bleue et un optimisme béat sont tous deux des dispositions d'esprit qui servent notre cause. Je saute un peu plus loin, il dit, je pense, les hommes vivent dans le temps, mais notre ennemi les destine à vivre dans l'éternité. Je pense que c'est la raison pour laquelle il veut qu'ils tiennent toujours compte de 2 choses, l'éternité et ce laps de temps qu'ils appellent le présent. Et un peu plus loin, il dit, c'est pourquoi l'ennemi voudrait les voir constamment préoccupés ou de l'éternité ou du moment présent, en train de méditer soit sur leur union éternelle avec lui, soit sur leur séparation éternelle d'avec lui, ou alors en train d'obéir à ce que leur conscience leur dicte aujourd'hui, de porter leur croix aujourd'hui, de recevoir la grâce pour aujourd'hui et de remercier pour les joies d'aujourd'hui. Et Excellent. là, j'ai écrit un article cet été qui va bientôt sortir, je pense, en fait, pourquoi j'ai arrêté de faire des grandes promesses à Dieu. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que c'était aussi la tactique du diable et que ça, finalement, c'était derrière un petit peu l'idée de je fais une grande promesse une fois pour toutes et Dieu, aide-moi à la tenir. Et qu'en fait, ce que Dieu veut, c'est moi aujourd'hui, là maintenant, et c'est plus je suis dépendant et plus je suis dans le présent. Voilà, parce que finalement, là, tu vois, tu as des gens qui nous écoutent et le présent, enfin, je veux dire, si on parle rien que de la fin du podcast, c'est plus le moment de maintenant, tu vois. Et enfin, le présent, c'est quelque chose qui est constant, tu vois, et qui nous pousse à être constamment dans les mains de Dieu. Et alors que de penser au futur, c'est quelque chose qui est destructeur si on ne le pense pas dans la perspective de l'éternité et de la foi. Donc ça, je trouvais que c'était excellent de nous pousser à pas vivre le présent, alors que Memento Mori, c'est vraiment ça, quoi. Je me dis, purée, on a de la chance qu'il ne nous ait pas piqué Memento Mori, C.S. Lewis. Moi, il y a un truc que j'ai bien aimé, peut-être qui est plus personnel. Vas-y. C'est le fait d'avoir des faux combats. Ouais. Non seulement des faux combats parce qu'ils sont pas bons, mais parce qu'ils sont aussi pas pertinents. Et je lis, peut-être qu'on peut finir avec ça. Ouais. Il dit, le besoin de nouveauté nous est absolument indispensable si nous voulons lancer des modes ou des manies. Dans le domaine de la pensée, la vogue de certaines théories nous est d'un grand secours pour distraire les hommes des dangers réels qu'ils courent. Chaque génération pousse les hauts cris.
en dénonçant les vices qui la menacent le moins. Et nous dirigeons son approbation sur la vertu la plus proche de ce vice, nous efforçant par là de la rendre endémique. Notre tactique la plus réussie obtient que les hommes courent en tous sens avec des extincteurs d'incendie en cas d'inondation, qu'ils se précipitent tous du même côté quand le bateau surchargé menace de sombrer. Ainsi, grâce à nous, il est de bon ton d'exposer les dangers de l'enthousiasme au moment même où les hommes sont les plus indifférents ou mondains. Un siècle plus tard, quand ils sont tous ivres d'émotions byroniennes, la mode veut que l'on signale bruyamment les dangers d'une trop grande compréhension mutuelle, etc. Et en fait, c'est trop ça, c'est de dire, en n'étant pas attentif, on peut se laisser diriger à combattre ou à pointer l'Église dans une direction qui est absolument pas pertinente pour le moment Amen. Où l'on vit. Et ça rejoint la question du présent dont tu parlais. Ouais, excellent. Que Dieu nous aide à discerner, que l'Esprit vraiment nous équipe pour ça, à discerner les tactiques du diable, et que surtout on lui laisse pas une place dans notre esprit qui n'est pas celle qui lui revient, et que Dieu occupe toutes nos pensées. C'est la meilleure tactique, c'est ce que Satan veut hésiter. Et on vous recommande vraiment la lecture de ce livre de C.S. Lewis, La tactique du diable. À la semaine prochaine pour parler de surprise. Une autre tactique du diable. Une autre tactique qu'on vous dévoilera la semaine prochaine. C'est la télé-réalité. Et ça, je crois que c'est la seule chose qu'il a pu créer. Ça c'est vrai que c'est intéressant de le prendre sous cet angle-là. Voilà. En attendant, n'oubliez pas de cliquer sur les 5 étoiles. Un clic vous garde des attaques. Et 5 clics vous permet d'avoir 5 jours de paix sans aucune attaque. C'est horrible. Bien sûr, ce sont des plaisanteries nulles. C'est tout pour le moment. À la semaine prochaine, Raph. À la semaine prochaine, Matt. Ciao.